à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire mon budget du mois de janvier. J'espère déjà que tout le monde va bien. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, que ce soit la santé, la richesse, on va pas se mentir, la joie, la bonne humeur, que vous puissiez accomplir vos projets et vos rêves. Voilà. Ou du moins que si l'année 2022 n'était pas la meilleure année pour vous, que 2023 le soit. Et si jamais 2022 était une bonne année, que cela reste comme ça. Donc d'abord, je voulais vous faire un petit message pour vous remercier 1000 fois. Vous êtes maintenant 1000 abonnés sur cette chaîne. Alors je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Cette chaîne n'est pas très vieille. Je l'ai commencé au mois d'août. Au moment où je vous filme, on est le 31 décembre. Donc j'ai atteint mes 1000 abonnés avant le 1er janvier. Je suis juste tellement reconnaissante, tellement contente que mon travail vous plaise, que ce que je vous partage vous plaise. Vraiment, je suis pleine de gratitude. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que peut-être qu'une petite surprise se glissera dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le budget de janvier. Donc pour la première fois, je vais utiliser mon budget planner. Hop, ça rentre pile dans le cadre. Garde plus grand. Donc mon budget planner et on va aller au mois de janvier. Donc là par exemple dans mon mois, je me suis juste marqué les 3 jours où je vais être à Paris. Soit. Et on va l'ouvrir sur mon salaire et ce que j'ai décidé de faire au niveau de mon budget pour janvier. Alors au niveau de mes revenus, ils ont été un peu plus importants ce mois-ci parce qu'on a eu un petit peu une prime. Moi je ne l'ai pas eu dans sa globalité parce que ça fait pas assez longtemps que je suis dans l'entreprise où je travaille. Donc j'ai eu 2180 € de salaire. Je fais toujours le même principe si vous voulez savoir comment moi je fonctionne. Je fais mes revenus moins mes dettes, moins mes charges. Et en fait, par rapport à ça, je détermine combien je mets en CB, combien je mets en enveloppe palpable et mes épargnes. Donc là, 2180 €. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un crédit étudiant que je rembourse tous les mois d'une hauteur de 289 € il me semble. Donc je mets toujours 300 € de dette, comme ça j'ai plus sur ce compte-là. Donc ce qui fait qu'il me reste 1880 €. J'enlève mes charges. Quelques petites nouveautés, donc la voiture ça change pas, Prédicat c'est des assurances, mon téléphone, HomeSwerve, iCloud, prêt personnel, compte à composer, ma salle de sport que j'ai commencé à payer à partir de novembre, donc qui est de 16 €, Netflix, on avait Netflix avec notre box, vu qu'on n'a plus d'appartement ensemble avec mon chéri. J'ai repris le compte Netflix parce que je ne peux pas m'en passer. Donc 9 € de Netflix. Également l'association. J'ai décidé pour l'année 2023 de faire un don à une association à hauteur de 12 € par mois. Sachant le salaire que je gagne, pour moi 12 € c'est clairement pas énorme. On va pas se mentir. Et je me dis que j'apporte un peu ma pierre à l'édifice quelque part. Sachant que je comptais quand même le faire, mais d'autant plus si vous faites des dons à des associations, vous payez moins d'impôts. En fait, par exemple, là, sur les 12 €, je vais vraiment payer de ma poche 4 € et à la fin de l'année, du coup, 8 € me seront redonnés sur mes impôts. Voilà comment ça se passe. Donc, en fait, c'est comme si je payais 4 € par mois et l'association, elle, reçoit 12 €. Donc, je m'étais dit que j'allais commencer par une association, que c'était déjà pas mal pour commencer et qu'on verra la suite, comment ça se passe. Donc, c'est un nouveau don que vous verrez tous les mois. Je me suis engagée sur 1 an. Donc, voilà. Et il y a l'épargne de mon travail. Donc, comme je vous ai dit, on peut placer de l'argent avec mon travail. On met une partie et mon employeur donne 110% de la somme que j'ai mise jusqu'à un maximum de 420 €. Donc, je vais mettre 35 € par mois pour atteindre cette somme d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai pas encore fait le virement. D'ailleurs, il faut que je pense à le faire. Mais voilà, du coup, toutes mes charges qui s'élèvent du coup à 208 €
Pour rappel, je vis chez ma mère actuellement, donc je n'ai pas de loyer, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. C'est pour ça que je peux mettre autant en épargne. Et que j'ai un peu ce train de vie depuis le mois de septembre, mais ça va changer. J'ai vraiment hâte que ça change, de pouvoir retrouver mon indépendance. Parce que je vivais seule à partir de un peu avant mes 19 ans. Et là, le fait de retourner chez sa maman à 24 ans, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai hâte de reprendre mon indépendance et ça va bientôt arriver. Du coup, ce qui me fait un total de 208 € de charges que je déduis de mes 1880, il me reste 1672 € pour le mois. Du coup, j'ai créé mes enveloppes en virtuel. Mon enveloppe Herbalife qui est ma nutrition avec laquelle je perds du poids et également une entreprise avec laquelle je travaille, je vais mettre 100 €. Mon essence, je mets 200 € parce que je me situe à 1 heure de mon lieu de travail. Donc le plein, je vous dis pas à quel point c'est compliqué quand on le met. Plaisir, je vais mettre 100 €. Ce qui fait que ça me fait 400 € d'enveloppe CB. Et donc il me reste 1272 € par la suite. Et là, je crée mes enveloppes parce que les montants restent sensiblement les mêmes. Et ça me permet vraiment de savoir où va partir mes sous et comment je vais m'en sortir. Donc pour mes courses, j'ai décidé de retourner à 50 € par semaine. Certes, c'est un peu plus, mais ça va me permettre de mettre soit dans mes défis. Et je me sens plus rassurée avec 50 € par semaine, même si je sais que je n'utilise pas tout. Parce que souvent, avec 40 €, je me retrouve vraiment just, comme là, les 2 dernières semaines. Je suis désolée, je vous fais bouger. Et j'aime pas du tout cette sensation, donc je préfère repasser à 50 € par semaine. Je budgétise tous mes mois sur 5 semaines. Là, par exemple, le mois de décembre, 5 semaines, c'était plein. J'ai vraiment fait 5 semaines. Mais par contre, janvier, vu comment le mois va se découler, 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais faire seulement 4 semaines. Et du coup, j'aurai une semaine qui partira en épargne. C'est pas bien grave. Perso, 50 €, soit 10 € par semaine. Loisirs, j'ai décidé de mettre qu'en une fois, cette fois-ci, et de me mettre 50 €, mais pour le mois, et que je mettrai en début de mois. Voilà, je vais pas faire comme les autres fois, à remplir par semaine, parce qu'au final, du loisir avec 10 €, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais en général, je me fais un plaisir dans le mois, donc autant avoir mes 50 €. En santé, j'ai mis 20 €. En imprévu, 50 €, soit 10 € par semaine. Et en beauté, 20 €, ce qui fait un total de 440 € dans mes enveloppes. Il me reste donc 832 € que je vais pouvoir épargner. Donc, hop, on passe à ce niveau-là. Je vais épargner 100 € dans les vacances. Parce que, comme je vous ai dit, avec mon chéri, on a 3 jours sur Paris. Il a décidé de prendre en charge l'hôtel. Et du coup, moi, ma part, je la donne dans mes épargnes au niveau des vacances. Et je paierai quelque chose sur place. Donc voilà pourquoi normalement on met 50 € chacun par mois. Et là, c'est juste moi qui mets 100 €. Mais c'est comme si j'avais également payé l'hôtel à Paris. Dans mon fonds d'urgence, j'ai décidé de mettre 350 €. En santé, 100 € pour la voiture, 30 € pour la maison, 30 €. Pour mon enveloppe personnelle, j'ai décidé de mettre 100 €. À savoir que j'ai vraiment envie de profiter des soldes cette année. Donc comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, j'ai bien rempli mon enveloppe solde. Et ça va continuer. Au niveau des anniversaires, je vais commencer à mettre 40 €. J'ai un anniversaire au mois de janvier, mais j'ai déjà payé le cadeau. C'était pour mon petit frère, parce que son anniversaire est le 5 janvier. Et mon prochain anniversaire, c'est mon chéri au mois de mars. Voilà, je vais décider de mettre un peu tous les mois, même les mois où il n'y a pas d'anniversaire, pour vraiment avoir un petit budget et pas me retrouver la corde au cou quand ça arrive. Pour les projets, j'ai décidé de mettre 20 € et 20 € pour ma retraite. Ce qui fait 830 € mis dans mes épargnes. Et donc, il me restera normalement 2 € sur mon compte. À savoir que j'évalue mon salaire en dessous et que j'évalue mes charges au-dessus. C'est-à-dire la voiture, je vais payer 61 €, bah, je vais mettre 62 €. Mon salaire, j'ai dû avoir 2184 €, bah, j'ai mis 2180. Voilà un peu comment ça se passe. Ce qui fait que j'ai toujours un peu plus que ce qui est censé me rester là. Ce qui est marqué avec un point vert, c'est les virements que j'ai déjà fait. À savoir que mon crédit, du coup, je fais un virement pour mon crédit. Vacances, j'ai décidé de le mettre en ligne. Parce que j'ai un compte sur Boursorama Banque sur lequel j'ai placé mes épargnes. Et j'ai celle pour les vacances et celle pour le fonds d'urgence. J'ai directement fait des virements. On va remplir qu'avec des faux billets. Et pour les autres, eh ben, ce sera en vrai billet. Et la voiture également, vu que c'est sur le même compte que mon crédit,
j'ai fait le virement. C'est pour ça qu'il y a un petit point vert aussi. Et dès que les factures seront passées, je ferai un petit point disant que tout est passé. J'espère que c'est très très clair pour vous. Donc voilà, les autres pages pour l'instant, il n'y a pas besoin. Donc on va refermer ça. Et du coup, on va sortir l'argent. Alors j'ai tout mis dans mon enveloppe banque. À savoir qu'il y avait les 200 € en billets de 5 que j'utilise pour mon remplissage. Et ensuite, je suis allée retirer, il me semble, seulement 470 € sur les 800 que j'avais besoin. De toute façon, on va faire ça tous ensemble. Hop, je vais juste vérifier. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai envie de vous proposer qu'on commence par les épargnes. Donc hop, je vais me laisser ça. Je vais m'ouvrir mon planeur à côté parce que je ne connais pas les montants par cœur. Voilà. Super. Alors, on va commencer par mon fonds d'urgence. À savoir que actuellement j'ai 750 €. Pourquoi j'ai seulement un billet de 500 et un billet de 100? Parce que j'avais des vrais billets dans cette enveloppe et vu que j'ai tout mis en virtuel, j'ai décidé de les utiliser pour le remplissage. Du coup, ça on va les mettre de côté. J'avais 750 et je rajoute, on a dit 350. Donc 100, 200, 50, 100, 200, 350. Et du coup, 350 plus 750. Je vais chercher ma petite éponge. On tourne à 1100 €. Donc voilà, j'avais vraiment envie encore de continuer à la gonfler cette enveloppe. J'espère sincèrement que... J'espère vraiment que vous voyez bien par contre. Oh, c'est peut-être mieux comme ça. Désolée. Donc on est à 1100 €. Donc je vais simplement mettre les faux billets pour atteindre les 1100 €. Donc je vais juste rajouter un billet de 500. Donc je suis allée récupérer un billet de 500 pour atteindre les 1100 €. Du coup de mon fonds d'urgence qui se trouve dans une enveloppe virtuelle. Donc hop, voilà pour ça. En santé, j'ai décidé de rajouter 100 €. Donc j'ai déjà tout noté, ce qui fait qu'on va atteindre les 325 €. Les 320 €. Donc hop, je prends mes billets. Je rajoute les 100 €. Donc 50, 100, 150, 200, 250, 300 et 20. 320 € dans mon enveloppe santé. Voilà. J'ai déjà pré-rempli les trackers. Sauf pour un, il me semble. On va le voir ensemble. Pour la voiture, j'ai décidé de mettre 30 €. Donc, hop, on rajoute un billet de 20. Alors, des billets de 10, je vais peut-être pas en avoir assez. On verra bien. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130. Donc, voilà, 130 € pour la voiture. Ça avance bien. Je trouve que 30 € par mois, c'est chouette. Pour la maison, c'est pareil. On va rajouter 30 €. Donc, un billet de 20, un billet de 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ce qui fait que ça va quand même bien plus vite, le fait de ne pas remplir les trackers avec vous. Dites-moi si vous préférez ça ou si vous préférez quand je les remplis avec vous. Perso, alors cette enveloppe, elle est bien grande, elle est à 250 € et on va rajouter 100 € du coup. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Je recompte toujours. 2, 4, 6, 8, 10. On est bon. Alors l'enveloppe va être vraiment épaisse. Donc on va cocher les 100 € qu'on a mis. Donc une fois 40, une fois 10 et on va dire une fois 50. Ah, il me restait une 40 là aussi. Bah tiens, je vais prendre la 40 du haut. Comme ça. Voilà, faut vraiment que je change d'éponge.
Et du coup, là, normalement, on est à 350 €. Et du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340 et 350. Donc voilà, je vais avoir une belle enveloppe pour aller me faire plaisir. Je suis contente. Je pense que ça va être assez rare qu'il y ait autant d'argent dans cette enveloppe. Mais là, c'est vraiment, je pense, ma priorité pour moi, mon bien-être. J'ai vraiment envie de me faire plaisir. Donc, on va pas se priver. Pour les vacances, hop. Là, par exemple, j'ai pas noté. Alors, on a 500 € avec moi et mon compagnon. Et moi, j'ai 200 € en plus pour moi me rajouter des choses pendant mes vacances. Et là, du coup, en janvier, on va rajouter 100 €. Ce qui fait qu'on va être à 600 € dans notre enveloppe commune. Et du coup, le petit billet de 100, ce qui fait qu'on est à 600 € dans notre enveloppe commune pour les vacances. Et moi, 200 € en plus. Pour les anniversaires, j'ai décidé de mettre 40 €. Je vais en mettre un peu en billets de 5. Donc, hop. Quoique je m'étais dit que les billets de 5, ça irait bien pour mettre dans mon budget. Non, je vais les rendre. Donc, je vais mettre 40 € pour janvier. 2 billets de 20. Hop. Pour les anniversaires. Donc, on recommence l'enveloppe qui est à 0. Noël également, j'ai décidé de mettre 40 €. Comme ça, je vais mettre un petit peu tous les mois et j'aurai pas à mettre des grosses sommes en décembre. Donc voilà, on recommence l'enveloppe Noël à 40 €. Projet, on a décidé de mettre, enfin j'ai décidé de mettre 20 €. Donc hop, 20 plus 30, ça fait 50. On est bien à 50 €. Pour ma retraite, j'ai décidé de mettre 20 € également. Donc hop, je vais prendre un petit fluo. Et on a dit que chaque sofa, c'était 10 €. Donc hop, 1, 2. J'essaie de colorier avec vous sans que ce soit trop long. Faut pas que je décide de mettre 100 € d'un coup, hein, parce que sinon... Voilà, 4 petits sofas. Ce qui fait qu'on est à... Pourquoi j'ai mis 4 sofas? Bon bah voilà, vous voyez très clairement la boulette. J'ai mis comme si j'avais mis 40 €, alors que je vais en mettre 20. Et ben c'est pas grave, on va mettre 20 €. Et puis... tant pis mode pour ta boulette. Donc voilà, au niveau de mes enveloppes épargne, ce qu'on a mis. Et donc normalement, le reste, c'est pour mes enveloppes. Du mois, il doit me rester 440 €. Donc là, il y a 200. 2, 4, 6, 8, 10, 100. 2, 4, 6, 8, 10, 200, 220, 200, 440. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les semaines. Donc j'ai une enveloppe argent du mois pour mettre le reste des semaines et mon porte-monnaie pour accueillir la première semaine. Donc je vais juste prendre l'argent pour la première semaine. Donc course, j'ai décidé de mettre 50 €. Hop. Ensuite, perso, 50 € du premier coup. Hop. Non, je vais continuer à mettre des billets de 5. Hop. Loisirs, ce sera 10 € par semaine. Imprévu. Également, santé, 20 €. Beauté, je vais les mettre avec des billets de 5. 20 €. Donc ça, c'est pour ma première semaine. Et le reste, du coup, ça va être pour les semaines suivantes. Et du coup, je mets tout dans ma petite enveloppe argent du mois qui va aller dans mon planeur. Et hop, on va remplir du coup la première semaine. Donc je remplis avec des billets de 5 parce que je
trouve c'est un peu dommage d'aller déposer de l'argent en banque alors qu'on l'a. Donc pour les courses, je vais mettre 50 €, donc 2 fois un billet de 20. Hop. Donc là, c'est pour la première semaine du mois de janvier. Et 2 billets de 5. Alors eux, je vais les plier ensemble. Voilà pour les courses. Pour le loisir, c'est 50 € directement. Donc, hop. Il y a 20 € de côté. Je vais mettre 2 billets de 20. Donc, hop. Et 2 billets de 5. Donc voilà pour le loisir, 50 €. Perso, je vais mettre 10 € pour la première semaine. Imprévu, 10 € pour la première semaine. Santé, 20 €. Donc là, je mets directement le billet de 20. Beauté, 20 €. J'ai recommencé la saison 3 de Emily in Paris. Enfin, je l'ai commencé. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Alors là, c'est marqué dans gain, mais je vais d'ailleurs le déplacer. C'est les 60 € que j'ai mis de côté pour mon week-end à Paris. Donc, que vous avez dans mon bilan de décembre. Donc, voilà, je les ai laissés là. Hop, carburant. Alors, j'ai déjà fait un plein parce que, à savoir qu'au 1er janvier, le prix de l'essence va augmenter. Donc, j'en ai profité le 31, tant qu'à faire. Donc, hop, je me suis mis un budget hop, dépôt plus 200, ce qui fait que j'ai 200 € pour le mois. Et du coup, j'ai fait un plein à 41 €. Moins 41. Et du coup, 200 moins 41. Il me fait qu'il me reste 159 €. À savoir que là, je travaille que 3 jours la semaine prochaine. Donc, après, je vais partir à Paris. Enfin, je vais pas dépenser tant de carburant que ça, je pense, ce mois-ci. Après, souvent, je dis ça et puis au final, tout part. Au niveau de mes enveloppes virtuelles, alors, perso, on a dit qu'on mettait 100 €. Herbalife, c'est pareil. Et ma carte ticket resto, je vais regarder tout de suite combien j'ai dessus. Donc, je viens de vérifier et j'ai 140,54 €. Donc, hop, plus 140 €. C'est le dépôt. Et on est le 31/12. Donc, voilà. Les comptes sont renfloués pour le mois. Je me mets ça dans mon enveloppe virtuelle. Donc, voilà pour le remplissage de mon petit porte-monnaie. Qui est bien plus épais. Je préfère ça. Et du coup, comme je vous ai dit, mon enveloppe argent du mois.
range un peu le bazar que j'ai mis. Je la mets dans mon planeur à la fin. Hop. Et chaque semaine, je viendrai prendre ce qu'il me faut pour ma semaine. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient ce qui allait remplacer mon classeur de la semaine, je préfère mettre tout dans une enveloppe parce que de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut sur mon budget en fait. Là, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut par semaine. Donc, je ne ressentais pas le besoin d'avoir autre chose. Donc voilà pour ça. Et pour les plus courageux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous montre tout de suite la petite surprise. Et voici! Donc le petit concours que je vous ai préparé, j'ai fait 2 lots pour que 2 personnes puissent gagner pour vous remercier des 1000 abonnés. J'avais vraiment trop hâte de pouvoir vous le partager. Donc voilà ce qui va compter. Donc le premier lot, on va voir ce que j'utilisais au tout début de ma chaîne, c'est-à-dire mon petit classeur avec mes 3 anneaux qui est plus petit que mon mot terme. Je vais vous montrer. Voilà, il fait la moitié de l'espace. Donc moi j'ai encore le mien, mais juste j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour l'instant. Et du coup dedans je vous propose une enveloppe à zip. Donc je sais que beaucoup en cherchaient, moi j'ai tout trouvé sur AliExpress. Donc voilà, pour mettre la monnaie. Hop. Et des petites enveloppes comme ça qui étaient vendues avec, que moi je trouve vraiment pas pratiques. Donc, par exemple pour mettre vos cartes de fidélité. Et par contre les enveloppes avec lesquelles moi je mettais mes billets qui se présentent avec juste hop une ouverture sur le dessus. Comme ceci. Donc vous avez le premier qui est en motif rose gold. Donc voilà. Avec, je vous ai rajouté une petite to-do list avec des nuages. Je la trouvais très mignonne. Je me suis acheté la même. Des petits autocollants rose gold avec les lettres pour pouvoir écrire vos catégories sur vos enveloppes. Je trouvais ça très très sympa et très mignon. Et je vous ai rajouté un sticker book que j'avais acheté chez Action. À savoir que dans les deux, je me suis servi de un autocollant. Donc je trouvais ça un peu dommage de ne pas m'en servir. Donc je m'étais dit que je pouvais vous le donner en plus. De base, c'était pas prévu dans le concours. Je me suis dit que plutôt que de le garder chez moi, il valait mieux que je vous en fasse profiter. Donc voici pour le lot numéro 1. Et pour le lot numéro 2, ça se présente de la même façon, mais avec celui-ci avec des petites fleurs. Il est très très mignon, sincèrement. Donc voilà, il se présente de la même façon. Vous avez l'enveloppe zip pareil, les petites enveloppes pour mettre les cartes et les enveloppes pour mettre les billets. Voilà, et dans chaque lot, vous avez, hop, je me souviens plus, 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Donc voilà, pour mettre les enveloppes principales, c'est pas mal. Donc j'ai tout acheté sur AliExpress, je vous le dis pour celles qui auraient aimé avoir la même chose. Juste pour trouver les petits classeurs, comme ça, vous marquez petit classeur sur AliExpress et vous tombez sur cela. Vraiment, genre, il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. La même petite to-do list, les mêmes petits stickers. Et le sticker book, plutôt dans les tons bleus cette fois-ci. Donc voilà, c'est un petit concours, mais j'espère vraiment qu'il vous fera plaisir. J'ai vraiment essayé de choisir des articles qui pourraient vous faire plaisir et qui, moi, me plaisent. Par exemple, celui-ci, je l'ai. J'ai un classeur A6 avec ce motif-là que vous n'avez pas encore vu, mais je l'ai également. Et vous m'aviez dit que vous étiez très intéressé pour gagner plutôt ce format-là. Plutôt qu'un format A6, donc je m'étais dit que ce serait vachement sympa. Donc voilà, ça vous fait 2 petits concours. Pour participer, il va falloir commenter. Je vais faire tirer au sort dans les commentaires. Il faudra par contre qu'il y ait absolument le chiffre 2023. Et je veux que vous me donniez votre objectif que vous voulez atteindre en 2023. Un exemple, en 2023, je souhaiterais agrandir mon fonds d'urgence. Et si jamais il y a bien écrit le chiffre 2023, vous pourrez être tiré au sort pour gagner un de ces concours. Je contacterai les participantes et les participants. Et je pense que je vais laisser le concours une semaine actif et je tirerai du coup une semaine après la publication de cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ces concours vous feront plaisir. Je me suis dit que 2 personnes gagnent, ce serait forcément plus de chance pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous aimez bien déjà ce que je vous ai sélectionné. Voilà, je suis trop contente. Merci encore à tous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!